et ouais, il est resté au pouvoir. Donc Tebboune, quand il parle d'une nouvelle Algérie, moralisée, euh, qui fait incorruptible, propre, c'est du mensonge. Le régime Tebboune est finalement foncièrement beaucoup plus corrompu que le régime Bouteflika. Et ça, c'est qu'une affaire parmi tant d'autres. Allez, il y avait le PDG de Sonatrach Toufik Hakkar, il y avait l'ancien ministre APM dans les micro-entreprises Nassim Diafet, il y a encore, les gens passent, les gens passent, les gens passent, des conseillers de Tebboune, Farid Eddine Benchir, l'ancien patron de la police. On en a rappelé, on en a sorti des scandales, alhamdoulilah, Algérie Part a été à l'avant-garde de ces mises en garde, à l'avant-garde de ce travail d'alerte, de ce travail d'investigation, d'enquête pour débusquer les corrompus et les véreux au sein de l'État algérien, au plus haut sommet de l'État algérien. On nous déteste et nous a condamnés à mort à cause de cela. Maintenant, pourquoi Ali Aoun n'est pas innocent? Ça allait me dire, certains Algériens et Algériens vont me dire, mais Abdou, c'est son fils, il a trahi son père, il a utilisé le nom de son père. Peut-être que son père, il est innocent. Et que lui, le fils et la fille, se sont enrichis ou ont touché des pots de vin ou des avantages illicites dans le dos de leur père. C'est complètement fou. L'élément déclencheur du scandale Ali Aoun, c'est pas Mahdi Aoun ou Lami Aoun, c'est un businessman qui s'appelle Nounou Maneta, dont nous avons parlé il y a 4 jours. Hada Nounou Maneta, on vous a donné son nom. Il s'appelle Abdelmalek Moula. Abdelmalek Abdel Moula. Attendez, je vérifie son nom parce qu'il a un nom très particulier. Hada Abdelmalek Abdel Moula. Voilà. Abdelmalek, je vérifie. Abdelmalek Abdel Moula Abdel Nour. Voilà. Excusez-moi. Abdel Moula Abdel Nour. Hada, c'est quelqu'un de totalement méconnu jusqu'à la fin de l'année. Hada Abdel Malek, Hada Abdel Nour, Hada Abdel Nour Abdel Moula. احنا غلطنا في la dernière émission, قلنا باللي est oranais, il n'est pas oranais. Il a travaillé à Oran, il a développé un certain nombre de ses activités à Oran. Mais ouais, il est algérois. Il est né à Alger, il a grandi à Alger. Il a commencé sa vie à Alger, il a commencé sa vie, c'est un trafiquant. Il a commencé sa vie de trafiquant à Alger. Hada Abdelmoula Abdelnour, il a connu Ali Aoun à Oran. Les deux se sont connus à Oran, mais ce n'est pas un Oranais, je corrige l'information. Nounou Maneta n'est pas Oranais. Nounou Maneta, c'est un enfant et un fils d'Alger. Il a grandi à Alger, il est parti à Oran. Quand Ali Aoun était PDG de Saïdal, pendant la belle campagne, Ali Aoun, il est resté très longtemps à Saïdal. Il a dirigé Saïdal, laissez-moi vous donner la date, de 1995 jusqu'à 2008. Il a connu Ali Aoun pendant cette période-là, quand Ali Aoun partait à Oran dans un cabaret pour participer à des fêtes. Ça, je m'en fous, c'est sa vie privée. Voilà. Nous, les Algériens, on est des joyeux, des fêtards. Ce n'est pas un mal en soi d'aller dans un cabaret, de profiter de la fête, de rencontrer des filles, de boire. Ça, c'est pas du tout un problème. Je ne vais pas apporter aucun jugement là-dessus. Mais Nounou Maneta, Nounou Maneta, qu'un chef de sécurité d'un cabaret très réputé à Oran. Ils se sont rencontrés là-bas. Attends, lui, son PDG de Saïdal, Kanada Nounou Maneta, il est devenu ami. Il a commencé à fréquenter Aliaoun à cette époque-là, début des années 2000 jusqu'à 2008, quand il était PDG de Saïdal. C'est lui qui l'introduisait au sein du cabaret. Il le mettait dans une place, il lui donnait une table assez prestigieuse, bien positionnée. Et il lui ramenait des filles, il lui ramenait des boissons. Il s'occupait bien de lui. Il s'occupait. Et Aliaoun était très sensible à ce traitement de faveur, très sensible à ces marques de respect et d'affection. Il a essayé lié d'amitié, mais Alain Nounou Maneta. Bon, plus tard, ils sont restés amis, même quand Aliaoun a quitté Saïdal, etc. Nounou Maneta ou Aliaoun sont restés amis. Quand, avec le régime Tebboune, Aliaoun il a été réhabilité, parce qu'à l'époque de Bouteflika, il a été mis à l'écart à partir de 2008, pour des raisons de mauvaise gestion de Saïdal, pour des raisons aussi de santé, parce qu'Ali Aoun était marqué, il a des problèmes de dépression. Je le dis, je le redis, Ali Aoun avait des problèmes de dépression. Il a vécu des épisodes assez sombres, assez tristes pour les années 90. Il a été victime à 2 reprises d'attentats qui ont failli mettre sa vie en danger.
Et il a eu des problèmes avec certains responsables des services secrets algériens. Et il a commencé à développer des théories de complot. Les services secrets algériens, les services secrets français, une alliance contre moi. Là, sa santé fragile et, et ses mauvais résultats professionnels à la tête de Saïdan l'ont poussé à l'époque le gouvernement, le régime Abdelaziz Bouteflika à le mettre à la retraite. Bon, il était très alfouza avec Tebboune, il a récupéré Ali Aoun à la fois alors qu'il était très âgé et malade. Moi, je ne fais bon, Mbad, il est devenu consultant, dans le privé, etc. Il a essayé de développer des activités dans le privé jusqu'au jour où Abdelmajid Tebboune le rappelle en avril 2022 pour lui donner la direction générale de la pharmacie centrale des hôpitaux. La pharmacie centrale des hôpitaux, c'est la principale institution, c'est la seule institution qui approvisionne en médicaments et en traitements médicaux et en équipements médicaux tous les hôpitaux algériens. Elle gère des budgets importants de plus de 500 millions de dollars. C'est elle qui s'occupe de l'importation, de la distribution et de l'approvisionnement des hôpitaux algériens. Donc c'est une institution importante. Anna Alia, on est redevenu puissant. Il est redevenu vraiment puissant. Et là, Nuno Manetta, etc., c'est lié, c'est lié à lui. L'amitié entre Nuno Manetta et Ali Aoun, elle est redevenue forte, aussi forte qu'avant. Et ça se passait comment? Ali Aoun, il aime sortir, il aime la nuit, il aime les femmes, il aime les boissons. Il partait à Sofitel, où le DG de Sofitel était aussi un de ses amis. Il mettait à sa disposition une suite où Nuno Manetta lui ramenait des filles, lui ramenait des boissons, lui organisait des petites fêtes. Jusque-là, c'est pas un problème. Qu'un ministre aime les femmes et l'alcool, ça, c'est pas un problème. Tant qu'il ne vole pas, tant qu'il ne détourne pas, tant qu'il travaille bien, ou s'il a un bon bilan, il fait preuve de bonne gouvernance, c'est pas un problème, c'est sa vie privée. Le souci, c'est que Hadano Noumaneta, Maliaoun, ils ont commencé à faire du business. Il est devenu le rabatteur de Liaoun. Donc Nuno Manetta, il partait voir les opérateurs, les hommes d'affaires privés algériens, il était chargé d'une mission, voir, discuter, négocier, dealer avec des opérateurs privés internationaux et algériens pour leur obtenir des licences, des autorisations, à la fois des licences d'importation, des autorisations pour créer quelques activités, développer des activités économiques, avec comme en Algérie, avec le régime Tebboune. Et c'est ça la connerie de Tebboune. Il a imposé au niveau de l'import-export et au niveau de la création d'entreprises une série d'obstacles bureaucratiques. Tebboune de 2020 à 2024, il a multiplié les décisions et les mesures pour restreindre les activités d'importation, où il faut plusieurs autorisations, plusieurs documents pour pouvoir importer un produit, que ce soit en matière première ou un produit de revente dans l'État. Il a multiplié les obstacles pour filtrer le nombre des importateurs. Il a généralisé les monopoles pour la commercialisation et les importations de certains produits. Et il a imposé plusieurs directives de contrôle à la fois sur le plan fiscal, à la fois sur le plan fiscal comme sur le plan managérial des entreprises. Du coup, il faut un certain nombre à chaque fois de documents, d'autorisations, de certificats pour pouvoir exercer des activités commerciales et économiques en Algérie, notamment dans le domaine de l'industrie ou là dans le domaine de l'import-export. Il faut des autorisations et des documents ou là des certificats et des licences pour obtenir du foncier, pour obtenir du foncier industriel, pour accéder à des financements publics ou là pour importer des produits finis ou là la matière première. Donc, Hadounou Manetta, il a profité de cet environnement juridique hostile à l'entrepreneuriat pour racketter les entreprises. Les entrepreneurs, les hommes d'affaires étrangers comme algériens étaient obligés de payer, de verser des pots de vin à Nuno Manetta. Et Nuno Manetta, il faisait l'intermédiaire c'était le rabatteur de Aliaoun, il transmettait à Aliaoun les dossiers qu'il fallait débloquer, ou Aliaoun les débloquait pour obtenir des avantages. Des avantages, notamment des licences et des licences d'importation, des autorisations et d'autres types de documents, tout type de documents qui étaient nécessaires pour le lancement d'une activité de commerce, d'entreprise, notamment dans le secteur industriel et de l'import-export des médicaments. Et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Il y a eu pas mal d'hommes d'affaires, ils ont fait l'horacier dans des suites, ou dans des endroits privés, etc. Nuno Manetta faisait des affaires toujours au nom de Aliaoun. Ça a duré de 2023 jusqu'à pendant plus d'une année.
Hada Nounou Manetta est devenu tellement influent et puissant que de imaginer qu'il a même participé, il a participé à une visite officielle d'une délégation d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise algériens à Nouakchott, en Mauritanie. C'était en mai, je crois, c'était pas en mai 2024. C'était en mai 2024. Nounou Manetta, il était membre, il a voyagé avec une délégation de chefs d'entreprise. Il y avait une exposition dans les produits algériens, il y avait une délégation dans les chefs d'entreprise algériens qui sont partis voir pour rencontrer les entrepreneurs mauritaniens et les autorités mauritaniennes. À l'époque, l'Algérie, depuis plus d'une année, elle essaye de s'investir énormément en Mauritanie, de développer des activités en Mauritanie et d'exporter vers la Mauritanie ou de s'implanter, d'encourager les entreprises algériennes à s'implanter en Mauritanie. Il y avait un chef d'entreprise d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui créer des ennuis, qui a aperçu Nounou Manetta. Jaleh, toi tu es qui? Tu n'es pas chef d'entreprise, est-ce que tu n'es pas un industriel? En quelle qualité tu es là avec nous? Qui t'a permis d'être là avec nous? Et bien, Nounou Manetta, pour impressionner un de son interlocuteur et le terrifier, il prend le téléphone, il appelle Ali Aoun. Il lui dit: Wesh, c'est Ali, comment vas-tu? Je suis à Nouakchott, en Mauritanie. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Un cadeau, etc. etc. Bon, son interlocuteur, il a été impressionné. Qui va jeter quelqu'un? Parce que nous, Manetta, les initiés, à fort. Il y a tout quelqu'un qui fait les cabarets, les hôtels et le business. C'est-à-dire que le business parallèle. Le business, c'est quoi le business à Nounou Manetta? Là, c'est les rabatteurs. Leur spécialité, c'est les interventions. Il مع tel ministre, مع tel wali, مع tel général. Il prend sa commission. هذا هو le business تاعو. Donc, le chef d'entreprise, il était étonné. Sahab Aliaoun, etc. D'ailleurs, après, c'est pas un chef d'entreprise, hein, c'était un directeur général d'une entreprise publique. Voilà. C'était pas un chef d'entreprise privé, c'était un directeur général d'une entreprise publique. Ça s'est passé à Nouakchott, je crois, en mai 2024, récemment. Donc, de retour à Alger, Nounou Manetta demande à Léon d'intervenir pour limoger le directeur général qui a fait la remarque désobligeante à Nounou Manetta à Nouakchott. Et il a demandé, il a commencé à procéder à son limogeage. Il fallait qu'une intervention se fasse au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia pour que ce directeur général soit réhabilité ou que son limogeage soit empêché. Vous vous rendez compte de la gravité des événements que nous vous racontons, que nous vous décrivons. Donc, Eliaoun est totalement complice. Il n'est pas innocent, ce ne sont pas... Nounou Manetta, d'ailleurs, quand Mehdi Aoun, son père, est devenu ministre, Nounou Manetta, c'est lui qui est intervenu pour payer les dettes de son fils, Mehdi Aoun. C'est lui qui est intervenu auprès des fournisseurs ou là, des hommes d'affaires ou là, des entreprises qui avaient des problèmes de recouvrement avec le fils de Mehdi Aoun, avec le fils de Ali Aoun, Mehdi Aoun, pour leur dire: arrêtez, ne l'embêtez pas, ne le harcelez pas, son père maintenant il est ministre, on va vous régler autrement. Si vous faites la tête dure ou là vous voulez se faire rembourser à tout prix, on va vous créer des ennuis. Ça s'est passé comme ça. Donc, c'est le cerveau de ce scandale, Nounou Manetta, Abdelnour Abdelmoula, est directement lié à Aliaoun. C'était le rabatteur de Aliaoun. Donc, on ne peut pas aujourd'hui permettre à Aliaoun de rester ministre face à de telles pratiques aussi scandaleuses. Et Abdelmajid Tebboune devra arrêter, mais franchement, de se montrer orgueilleux et méprisant et arrogant à l'égard de ses prédécesseurs, à l'égard du régime de Bouteflika, parce que son propre régime ne vaut rien, ne vaut pas plus que le régime de Ali Haddad, ne vaut pas plus que le système Bouteflika, ou les anciens oligarques, les anciens oligarques et leurs amis, parrains Saïd Bouteflika. Qu'est-ce qui différencie Ali Aoun de Chakib Khalil? Rien, sauf que Chakib Khalil avait plus de classe et que lui se permettait de détourner ou de faire des affaires au niveau avec des compagnies internationales, alors que Ali Aoun, lui, n'a pas de classe. Il faisait des affaires avec un ancien chef de sécurité d'un cabaret qui lui ramenait des filles de la boisson et avec lequel il faisait des affaires pour s'enrichir et pour enrichir les membres de sa famille, notamment son fils et sa fille. Donc, il n'y a strictement aucune différence, c'est juste une différence de classe, d'élégance, une différence d'éducation. Parce que quand on est ministre, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ses fréquentations, et on n'utilise pas des rabatteurs aussi connus, aussi affichés, aussi grillés comme Madame Nounou Manetta. Avec l'histoire de Nounou Manetta, d'ailleurs, elle a été placée en détention, et dans cette affaire, il y a d'autres personnages de l'État
Parce que Nuno Mandela ne connaissait pas que El Aoun, il est devenu aussi le rabatteur de d'autres hauts responsables de l'État dont l'identité sera révélée par nos investigations dans nos prochaines émissions.